Bonjour, cette vidéo est sponsorisée par la fête des voisins, parce que c'est la fête chez mes voisins. Donc on n'est pas à l'abri, hein. Tout à l'heure il ponçait, là la gamine elle est dans le jardin en train d'hurler, elle écoutait du Mika. Je ne juge pas ses goûts musicaux, mais quand même, c'est pas tellement ce que moi j'écoute. Voilà. Donc aujourd'hui on va parler de Skybound X, je vous avais dit que j'allais vous en parler un petit peu. Skybound X, ce sont ces soft covers, on peut dire soft covers, qui ressemblent un petit peu à ce que fait Panini en France avec Amazing Spider-Man et Avengers Universe, parce que c'est vraiment de la couverture souple, des numéros qui font une... Le premier il est oversize, hein, je crois qu'il fait une 80 pages, et à partir de celui-ci ça doit être 70 pages à peu près. Avec plusieurs récits à l'intérieur. Donc c'est des petits magazines anthologiques avec des histoires courtes de séries qui ont été publiées par Skybound, parce que Skybound X c'est aussi Skybound 10 ou Skybound 10, parce que c'est le 10e anniversaire du label Skybound créé par Kirkman de l'éditeur Image Comics. Alors, plusieurs récits qui sont vraiment intéressants là-dessus. Il y en aura 5 en tout. Ça sort une fois par semaine. Alors j'aurais pu vous faire une vidéo à la fin pour tout vous présenter. Mais je suis tellement hypé par le truc que je me suis dit il faut que j'en parle tout de suite. Et surtout, il ne faut pas que vous passiez, vous, à côté. Parce qu'il n'y aura pas de trade paperback américain. Voilà, hop. Notre camarade Robert Kirkman, créateur de Walking Dead et Invincible, hein, je le rappelle, a annoncé que, et de Hotcast, de plein de choses. Il faudra que je vous parle un jour de ce que j'ai en Kirkman qui n'est pas tellement connu. Euh, mais j'ai quelques trucs de chez Kirkman qui sont plutôt cool. Euh, donc qu'est-ce que je disais, je ne sais plus. Donc Kirkman, je sais plus ce que je disais. J'ai perdu le fil de ma pensée, c'est malin. Ouais, donc c'est les 10 ans de Skybound X créé par Robert Kirkman. Et à l'intérieur, vous avez notamment du Rick Grimes. Alors oui, c'est ça, ça m'est revenu. Robert Kirkman a annoncé qu'il n'y aurait pas de trade paperback, que tout sortirait comme ça, en fait, dans cette édition un peu plus épaisse qu'un floppy habituel. Ça coûte 5 dollars, hein, c'est le prix normal d'un comics maintenant, c'est un peu cher. Moi j'ai connu les comics quand ils étaient encore à 1,99$, 2,99$. Maintenant on est sur du 4,99$, 5$, ça commence à faire un peu cher. Euh, donc il a annoncé qu'il n'y aurait pas de trade paperback, que tous les récits que vous avez là-dedans, bah, ça sera que là-dedans, on espère. Là, ça sort qu'en VO. J'ai interrogé Thierry Mornay, qui a eu la gentillesse de me répondre en me disant que oui, il pense le publier en français. Mais sous quelle forme, ils ne savent pas encore. Est-ce qu'ils vont devoir se faire exactement la même chose, à savoir des petits fascicules comme ça? Est-ce qu'ils vont pouvoir les mettre en bonus d'une édition de Walking Dead, machin ou... Parce qu'a priori, s'il n'y a pas de trade paperback américain, c'est le cas pour Walking Dead en couleur, Delcourt n'a pas le droit de faire un album en VF. Donc là, Thierry Mornay me disait qu'il cherchait une solution, mais que oui, ils avaient prévu de les faire paraître en VF, surtout pour le Rick Grimes 2000, qui franchement est topissime. Alors, le Rick Grimes 2000, donc Rick Grimes, c'est le personnage principal de Walking Dead. Donc là, le récit que vous avez ici est scénarisé par Robert Kirkman et dessiné par Ryan Otley, donc les fans d'Invincible, vous ne pouvez pas passer à côté. Et en fait, ça prend directement la suite de l'épisode inédit que vous n'auriez jamais dû voir, donc cet épisode qui est là, qui était paru en VF chez Delcourt dans les Chroniques de Spawn 35. Voilà. Bon, ne cherchez pas, vous ne le trouverez plus à part d'occasion. Et c'est vraiment dommage parce que c'est hyper collector. Et donc ça démarre par du Walking Dead classique avec Charles Adler. Il se passe un truc, et paf. Voilà. Il se réveille dans un lit un peu chelou. Et en fait, l'épisode que vous avez là, hop, ça s'arrête ici. C'est écrit certainement pas à suivre. Et ben en fait, si. En fait, si. Alors, l'épisode 75 de Walking Dead, vous les retrouvez en français dans les volumes de Walking Dead. Moi, là, c'est du trade paperback américain. Mais cet épisode bonus qui était dans l'épisode 75 de Walking Dead en floppy, il n'est pas du tout dans les TPB. C'était vraiment que pour le floppy. Et donc je vous ai montré la page où ça s'arrêtait. C'est écrit certainement pas à suivre. Donc il y a déjà une page de plus. Donc le certainement pas à suivre se terminait sur cette page-là. Et en fait, si, vous avez la suite juste derrière. Voilà, avec des trucs, des pages plutôt cool de Ryan Otley. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc pour l'instant, il y a 2 épisodes. Ça, Rick Grimes 2000, 2000, il y en aura un dans chaque Skybound X. Donc il y aura 5 chapitres en tout.
Bon, des chapitres qui sont pas forcément très longs, mais qui sont... Regardez-moi cette beauté. Hein. On sent qu'ils s'entraînent pour dessiner Hulk. Hein. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Et donc ça, vous allez retrouver dans tous les numéros Skybound X. Dans le numéro 1, vous avez également une histoire sur Manifest Destiny, alors que moi je ne connais pas, mais qui est plutôt sympathique. Ultra Mega, avec des kaiju, je vais vous montrer un petit peu Ultra Mega. Au style graphique plutôt sympathique. Ouais, voilà, hop. Ça ressemble un peu à du Ultraman, c'est avec des kaiju, hein, avec des monstres géants. Donc ça, je ne sais plus par qui c'est par James Aren et Dave Stewart. Donc Manifest Destiny, je vous en ai parlé. C'est des récits un peu humoristiques. Je sais pas si vous l'entendez, mais je crois qu'il est en train de passer de l'eau là. Par Chris Dinges, Matthew Roberts et Pat Brousseau. Et il y a également le récit de Clementine. Alors je ne sais pas si vous aviez vu, mais à la fin de Negan Leaves, il y avait un pavé de Robert Kirkman qui expliquait pourquoi il avait fait Negan Leaves. Et à la fin, il terminait par Clementine Leaves. Et ben, Clementine Leaves, c'est ça. Voilà, c'est un récit court sur Clementine, qui est en fait le récit introductif par Tilly Walden. Alors il y a des crayonnés aussi à la fin, voilà, pour un graphic novel qui sortira en juin 2022. Voilà. Donc en fait c'est ça, hein, Skybound X, c'est pour vous donner envie de lire les autres séries du label Skybound. Donc ça c'était pour le numéro 1, vous aviez ces récits-là à l'intérieur. Dans le numéro 2, vous avez Birthright. Alors Birthright, je pense que vous connaissez, c'est paru en français également chez Delcourt, avec ce gamin qui disparaît et qui revient sous forme adulte et qui est ressemblant un peu à Conan le Barbare. C'est plutôt pas mal Birthright, si vous voulez vous lancer dans un récit d'heroic fantasy un peu décalé, parce qu'il revient dans le monde normal et du coup il est un petit peu à contresens de ce qui se passe dans le monde réel. En plus c'est plutôt joli. Voilà, donc il y a un récit court sur Birthright, forcément indispensable pour les fans de Birthright, par Joshua Williamson, Andrei Bressan, Adriano Lucas et toujours pas de Brosso, et il est de toutes les fêtes. Il y a Everybody Hero Machine Boy, alors je connaissais pas du tout, ça a l'air d'être un truc humoristique, je l'ai pas encore lu celui-ci, donc mon avis ne vaudra rien pour le coup. Ça ressemble un petit peu à Astro Boy. Par Trivuong, Irma Knivila et Aditya Bidikar. Voilà, ils sont indiens a priori, mais il y en a un qui est canadien. Et enfin il y a Stillwater. Stillwater, pareil, je connais pas. Aussi quelques planches. Donc là c'est pas les récits qui m'intéressent le plus. Birthright c'était sympa, Walking Dead, Rick Grimes, bon évidemment j'ai adoré. Donc le Stillwater c'est par Chip Zdarsky, ouais, le Chip Zdarsky de Daredevil actuellement. Ramon K. Perez et Mike Spicer. Il y a quelques crayonnés aussi, tout comme dans le premier numéro. Et là est annoncé pour le 3e numéro, donc qui sort cette semaine, on vous annonce Science Dog. Alors Science Dog, je prends, forcément, de toute façon je vais tous les prendre. Science Dog, c'est le personnage qui avait été créé par Cory Walker et Robert Kirkman, et dont Invincible, Mark Grayson, dans son comics, lit des comics, et il lit le comics de Science Dog. Donc Science Dog, on le voit ici. Voilà. Donc il y aura un récit court de Science Dog, super, je prends. Il y aura toujours Rick Grimes, il y aura Assassination, et il y aura Murder Falcon. Alors pour les fans de Murder Falcon, voilà, c'est nickel, il y aura un récit court dans le numéro 3. Je ne sais pas encore ce qu'il y aura dans les autres numéros, mais je vous en parlerai du coup dans les vidéos du Free Talk dimanche. Je vous ferai le point sur ce qu'il y a dans le nouveau Skybound de la semaine. Donc je vous invite, si vous êtes fan et que si vous lisez, vous savez lire l'anglais, vous n'avez pas de problème avec la langue anglaise, à vous les procurer, parce que franchement Rick Grimes 2000 c'est juste du fun et c'est juste trop bien. C'est l'univers de Walking Dead avec Rick qui a un sabre laser et qui combat des zombies et des aliens, donc c'est trop bien. Et en plus de ça c'est dessiné magnifiquement par Ryan Otley. Donc là c'est pas Ryan Otley, par contre la couverture c'est Cliff Rathburn. Voilà. Hop. Voilà pour Skybound X. On se donne rendez-vous jeudi où je pense parler de crossover de Donny Cates si j'ai le temps, parce que c'est vrai que là, mes vidéos je les fais complètement à l'arrache tellement je suis un peu débordé en ce moment. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao.